Bonjour à tous, je m'appelle Natalina, je suis artiste peintre, portraitiste. Dans cette vidéo, si vous voulez connaître les moyens de réaliser un portrait avec des couleurs chères, n'hésitez pas à me suivre et à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Voici la gamme de crayons Conté, voilà, qui me permettra de travailler les couleurs de peau. Donc il y a plusieurs couleurs, je vais vous les détailler après. Pour l'instant, je vais m'attarder sur la gomme mie-de-pain. Il nous faut également une estompe, voilà. Et j'ai besoin également d'un pinceau qui va me permettre d'estomper pour les parties les plus douces. J'ai besoin aussi de papier de la gamme Canson. Pourquoi de la gamme Canson? Parce que c'est du papier qui est abordable, qui est assez facile d'accès. On en trouve dans la plupart des centres commerciaux au rayon des fournitures. Et ça tombe bien puisque c'est bientôt la rentrée. Alors, j'ai choisi un sujet assez classique. Ça s'appelle Beauté classique de John William Godward. Et donc c'est un tableau de la peinture à l'huile. Et c'est pendant la période victorienne qu'il a été fait. Donc c'est notre sujet. Et j'ai réalisé pour cela un croquis, comme ceci, qui délimite les contours et les parties du visage. Voilà. Donc je vais commencer par réaliser donc, les parties chères de ce visage. Et pour cela, je vais utiliser tout d'abord les parties les plus claires. Avec le crayon de couleur pastel numéro 47. C'est parti. Alors je vous rappelle que les parties les plus claires, c'est forcément les parties les plus charnues du visage. Et comme la lumière vient du côté, du côté de son visage, on voit donc ces parties de la joue qui se trouvent ici. Donc je n'appuie pas très fort puisque cette partie va être estompée. Alors vous pouvez vous aider aussi d'un chiffon si vous avez besoin ou d'un mouchoir. Pour ma part, j'ai un rouleau d'essuie-tout à nettoyer. Voilà, c'est très doux. Et ça permet d'estomper les parties les plus... Voilà, les parties où il y a beaucoup de pastel à estomper d'un coup. Donc je vais continuer à placer ma couleur beige ou jaune pâle, comme ceci. Sur l'arête du nez aussi, ici c'est assez clair. Donc je vais continuer comme ceci. Voilà. Je peux m'aider également de mon pinceau pour les parties qui sont difficiles d'accès avec le chiffon. Alors attention, si on dépose un peu trop de pigment, on peut toujours effacer avec la gomme mie-de-pain. Voilà. Alors, la partie du cou est très lumineuse. Ici, donc je vais accélérer de manière à ce que vous voyez un petit peu. Voilà. Hop. Alors, attention, si on veut estomper avec les doigts, de se souvenir que le doigt est gras et que la pellicule grasse peut imprimer une marque digitale sur le dessin, ce qui est assez difficile ensuite à gommer. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser plutôt l'estompe, ou un chiffon, ou un pinceau. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le crayon qui est un peu plus foncé dans les tons pastel. C'est le rose numéro 48. Et je vais délimiter les parties ici qui sont un petit peu plus foncées. Voilà, et je vais chevaucher sur la partie qui est un petit peu jaune. Voilà. Et je vais roser un petit peu la joue puisque la jeune fille a les joues un peu rosées. Je vais ensuite accentuer ce rose avec le rose numéro 49 ici.
Je vais utiliser ce même rose pour une partie des lèvres ici, puisque c'est un rose clair. Voilà. Et ici, une partie qui est un petit peu dans l'ombre. Je vais encore une fois estomper. Il est intéressant d'estomper au fur et à mesure pour éviter ensuite que les couleurs bavent trop et qu'au passage de la main, en fait, il y ait un transfert de couleurs qu'on n'aurait pas maîtrisé. Voilà pour le moment. Je vais accentuer les parties les plus sombres au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire ici, sous l'œil. Voilà. Ici. Alors, pour utiliser un système d'estompe sur les parties qui sont très difficiles d'accès, où notamment il y a des bords, je vais utiliser l'estompe. Voilà. Attention à ce niveau-là, on peut toujours utiliser le crayon blanc pour éclaircir une partie qui a été un peu trop foncée, notamment là sur la lèvre du bas, il y a une partie un peu charnue qui est plus claire. Malheureusement, j'ai mis beaucoup trop de pigments de couleur sanguine, donc je vais rectifier avec le crayon blanc, ici. Comme ceci. Si le résultat ne vous plaît pas, vous pouvez toujours gommer. Alors attention, le pinceau, un conseil, il est bien de le nettoyer avant de l'utiliser avec du savon. Soit du savon de Marseille, soit du savon simple. Et ensuite avec un petit peu d'eau, on fait mousser et on rince. On laisse sécher bien sûr avant. Sinon, un pinceau humide, là pour le coup, pour le pastel, ce n'est pas du tout conseillé. Alors là, je vais utiliser le crayon numéro 31. C'est un brun un petit peu bordeaux et je vais l'utiliser en douceur ici, de manière très légère. Voilà, pour faire une... Et je chevauche cette couleur avec un rose poudré numéro 48. Alors l'avantage du pastel justement, c'est que une couleur qui chevauche une autre couleur peut faire un beau mélange et donc faire un estompage et un dégradé assez intéressant. Alors, je vais maintenant utiliser le brun numéro 32. C'est un brun assez sombre, assez sec, dont la couleur pourrait donc vous faire penser à la couleur d'un tronc d'arbre. C'est un brun assez froid. Voilà, comme ceci. Et là encore, j'estompe pour me rendre compte un petit peu du résultat, sinon c'est assez grossier. Alors pour l'instant, étant donné que les autres zones d'ombre ne sont pas marquées, ça fait un petit peu bizarre, puisque bien sûr tout le reste du visage a des zones ombrées, c'est notamment toutes les parties en creux comme ici, le contour de la narine, le creux des yeux. Plus les yeux sont enfoncés, plus il y a bien sûr de l'ombre autour de l'œil.
Voilà, donc je continue avec des roses. Je viens accentuer donc la partie rosée de la joue. Voilà. Cette fois avec le crayon numéro 617. Tu es fatigué. Voilà. Alors le pastel, c'est comme pour la peinture à l'huile, c'est un travail long, de longue haleine, et ça demande donc beaucoup de patience. Voilà. Alors ce dessin est loin d'être fini. Néanmoins, j'ai encore pas mal de travail et je vous suggère donc de suivre les conseils que je vous ai donnés sur le chevauchement donc des parties ombrées. Voilà. Qu'il faut bien sûr respecter. Il faut faire très attention à bien observer le sujet pour réaliser donc les teintes. Et surtout ne pas oublier d'estomper au fur et à mesure pour voir le résultat au fur et à mesure. Alors autre chose, si vous voulez voir ce que ça donne, le contraste entre les cheveux et la peau, vous pouvez, enfin ça je ne le conseille pas trop, mais vous pouvez réaliser les cheveux à mi-parcours du dessin. Ça permet de vous donner une idée du contraste et peut-être aussi des choses à rectifier sur la couleur de la peau. Parce que là, du fait que le papier est blanc et que les cheveux sont blancs, on aura tendance à penser que certaines couleurs du visage là, vont être trop foncées. Or, une fois que les cheveux seront bruns, ça va changer la donne et le contraste sera très fort. Donc, je vais vous donner un petit aperçu. Donc, notamment ici, c'est très foncé. Alors attention parce que le pastel, étant donné que ce sont des pigments liés avec un liant, ça reste quand même assez volatile et poudreux, ce qui signifie qu'il y a des dépôts. Donc il faut souffler simplement, n'essayez pas de balayer avec la main, ça va empirer le problème. Il suffit de souffler dessus et ainsi les pigments s'envolent. Voilà. Alors pour gagner du temps, si vous avez un peu de budget, vous pouvez également vous aider de crayons, de carrés de pastel, pardon, de la marque Conté également. Il faut choisir des teintes de même type, ils existent et vous pouvez donc pour les zones comme ça où vous avez besoin de beaucoup de pigments, les carrés de pastel sont d'une grande aide. Donc là j'utilise simplement le crayon, mais vous verrez que je vais mettre pas mal de temps, alors qu'avec un carré pastel, j'irai beaucoup plus vite. Voilà. Alors attention pour les cheveux, ce que je peux vous conseiller, c'est de varier les teintes et les couleurs, puisque les cheveux ne sont pas tous uniformes. On a souvent des variations de couleurs selon voilà, un système de méchage, puisque assez naturellement, le soleil nous teinte les cheveux, ou nous les éclaircit du moins. Donc nous avons pour certains des cheveux blancs, pour d'autres des cheveux plus clairs. Et donc il ne faut pas hésiter à créer ces variations de teintes et de mèches, ce qui donne un côté plus réaliste. Donc il faut à la fois créer les zones donc, de lumière et à la fois créer des zones plus foncées avec des noirs profonds, des rougeâtres. Donc là, autour du marron, je vais mettre de la sanguine. Voilà. Et tout près des creux,
ici, je vais mettre plutôt du noir. Tout autour du ruban, puisque le ruban qui serre les cheveux, on crée un effet comme ça de serrage. Donc comme les cheveux sont serrés, ils sont bien sûr plus foncés. Je reviens avec mon crayon foncé autour du ruban. Et ensuite, j'alterne avec la sanguine pour créer un effet un peu plus roux sur les parties un peu plus claires. Voilà. Et si on veut, on peut encore créer des effets de lumière, un petit peu comme ça avec un crayon beaucoup plus clair. Et revenir comme ça avec de la sanguine. Et on alterne comme ça avec les différents crayons. Il faut parfois 3 à 4 couleurs de crayon pour créer un effet de matière pour les cheveux assez réaliste. Attention également parce qu'à l'extrémité des cheveux, c'est-à-dire les parties qui sont éclairées par la couleur naturelle qui est à l'extérieur ou même à l'intérieur, on a tendance à beaucoup foncer les cheveux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire les plus voilà. Alors qu'en fait la lumière rentrant dedans et ça crée plutôt un effet assez clair. Donc j'ai tendance à penser qu'ici on mettrait plutôt des cheveux, voilà, au moins une toute petite couche comme ça, plus claire, pour montrer que les cheveux prennent la lumière. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'effet de mèche. Alors, ça prend un petit peu de temps, je le sais, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu cet effet de variation. Comme ceci. Et donc autour du ruban encore, je vais mettre là du noir pour donner un effet encore plus profond. Alors pour les personnes qui sont très patientes, vous pouvez créer des effets de mèche avec quelques traits de crayon les uns après les autres et créer un effet très réaliste. Mais pour cela, ça demande beaucoup de temps. Et en tout cas, pour ma part, j'en ai terminé avec cette vidéo et je vous remercie de votre écoute et de votre compréhension. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils particuliers ou bien de cours particuliers, puisque je suis disponible sur Skype à votre demande et selon des créneaux que je vous proposerai, voilà, qu'on verra ensemble. Donc vous pouvez me joindre via ma fiche contact sur mon site internet www.monportrait.net. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et la prochaine d'ailleurs sera sur les perspectives. Merci, à bientôt, au revoir.